nous avons discuté de l'emploi du handicap pour mettre et écrire ensemble des maquettes, des scènes, dans lesquelles on met en éclairage, on éclaire des problématiques qui peuvent se poser dans le cadre de l'emploi et du handicap. Voilà. Donc il se trouve que cette personne-ci a toutes les qualités requises, une expérience très intéressante. D'accord, très bien. Mais la difficulté, c'est qu'elle présente un handicap, c'est-à-dire qu'elle est malvoyante. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond exactement, enfin voilà, elle ne voit pas. Bon, après on n'a pas développé non plus là-dessus, mais bon, moi je me suis demandé, est-ce que ça ne va pas poser des problèmes, plus de problèmes qu'apporter une solution au manque de personnel. Moi j'ai répondu que ça n'en poserait aucun, puisque la personne a le profil complètement adapté au poste qui est à pourvoir. Et donc, on ne fait pas de doute qu'il n'y aura pas de difficulté particulière. Moi, je suis pas d'accord. Une personne, elle est censée être à l'accueil. Si elle est malvoyante, elle va pas voir les gens qui vont rentrer. Enfin, ça pose un problème aussi de sécurité. Enfin, c'est vrai les gens, que s'ils peuvent c'est la circuler, première image de l'entreprise. C'est la première image de l'entreprise. Je suis désolée, mais une personne handicapée... Est-ce que ça peut arriver, ça? Oui. Oui, ça vous parle? Vous trouvez ça réaliste? Alors cette soirée, elle s'inscrit dans le cadre d'une convention qui a été signée entre le Relais Handicap, le SUIO et Cap Emploi, notamment pour permettre aux étudiants en situation de handicap de bénéficier d'un accompagnement un petit peu plus spécialisé pour leur future insertion professionnelle. C'était des besoins des étudiants de savoir comment je fais pour aborder mon handicap en entretien. Je vais bientôt arriver sur le marché du travail, donc est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Est-ce que le fait d'en parler, ça peut me pénaliser? Donc c'était permettre aux étudiants d'assister à des petites scénettes qui pouvaient les mettre en situation et puis de leur donner des pistes de réflexion par rapport à tout ça. Et l'idée, c'est aussi de sensibiliser les autres? Exactement, c'est de sensibiliser toute la communauté universitaire sur le thème du handicap, donc aussi bien le personnel de l'université que les étudiants. Voilà, des deux côtés de la barrière, soit des gens en situation de handicap, des gens qui sont amenés à travailler avec des personnes en situation de handicap, des recruteurs. Voilà, vraiment à destination de tout le monde sur l'université. Non, mais il n'y a pas de souci, il va faire une pause s'il le faut, c'est pas un problème. Je peux... Ouais, d'accord. Écoute, du coup, je la sens vraiment pas. Bah non, non. Attends, c'est quoi ça? Je sais pas, c'est pas cliquer sur la souris, c'est pas compliqué quoi. Attends, je peux pas m'interrompre toutes les 2 secondes. Moi, l'idée c'était qu'on soit quand même relayé, soutenu quoi. Bah, je sais bien, mais bon, elle a l'air d'avoir besoin d'un temps d'intégration supplémentaire. Est-ce qu'on ne devrait pas en parler Bah, au je sais manager? pas, le responsable il a fait genre tout va bien, ça va bien se passer. Oui, mais bon, il a dit qu'il restait disponible si on avait des questions. Là, c'est quand même je dirais pas un cas de force majeure, mais pas loin, si c'est toujours comme ça. Enfin, on peut faire appel à lui, le temps qu'elle soit en pause. Bah ouais, c'est vrai que franchement, je pense que ce sera le mieux. Parce que là, si ça continue à se passer comme ça va ralentir notre temps de travail, ça va pas le faire quoi. Hop, je stoppe là, très bien. Vous avez été jusqu'au bout de votre proposition? Ouais, on l'applaudit déjà. Alors, il se passe quoi là? Qu'est-ce qu'on a vu? Je vous écoute. Donc, après avoir échangé, ils se disent, bah oui, ça va pas trop, tout ça, on va aller en parler aux responsables. Donc ça, c'est plutôt bien. D'accord. Ah, ok. Enfin, peut-être que dans un premier temps, ils peuvent essayer quand même, parce que ça fait qu'une semaine. D'accord, faudrait voir ce qui se passe avec le responsable. Bah pas tout de suite, peut-être quand même qu'elles peuvent essayer de... Oui, que là, la question qu'on se pose dans la maquette d'origine, c'est comment faire pour travailler ensemble ou travailler avec quelqu'un qui est ici dans une situation de handicap. Ben, peut-être suite au fait que là, elles en parlent toutes les deux et que ça ne va pas. D'accord. Elle dit, non, il faut qu'on dise à notre chef que... Ok, donc une des collègues vient le dire au chef. Ouais. Ok, tu viens nous montrer ça? Une des collègues, là, le chef il est là et la collègue elle est là. Laquelle des collègues pour toi va réagir ici? Celle-là, parce que je la sens. Ok, très bien. Ça se passe à la suite. J'étais venu pour voir à quoi ça ressemblait, voilà, comment ça allait se mettre en place, le fait d'avoir ce côté théâtre forum. Après, c'était intéressant effectivement d'avoir toutes les propositions de tout le monde. Voilà, j'aurais pas forcément réagi comme ça tout le temps, donc ouais, c'était bien de pouvoir aussi rechanger la scène, de dire voilà, maintenant on est dans le bureau du DRH, maintenant on est entre collègues, maintenant c'est-à-dire que quelqu'un propose quelque chose, on peut complètement rechanger la scène, on peut revenir en arrière, on peut aller plus loin, etc. Donc ouais, ça a vraiment montré à tous les moments de la chaîne où est-ce qu'on peut agir en fait. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ça, voilà. Est-ce qu'on règle plutôt ça entre collègues ou est-ce qu'il faut que ça vienne du dessus, que ce soit imposé.